Classée patrimoine mondial de l'humanité en 1988, avec sa mosquée majestueuse connue pour être la plus grande bâtisse en terre au monde, Djenné, ville située au centre du Mali dans la région de Mopti, était une destination qui faisait rêver les touristes. La ville accueillait plus de 15 000 touristes venant d'Europe ou d'Amérique généralement. Aujourd'hui, le constat est amer, tant l'insécurité a rendu la ville déserte. C'est la déchéance au plan touristique depuis 2012. Almami Traoré, un artisan, s'en rend compte. Je connais très bien l'importance du tourisme. Il y avait les gens du corps de la paix dans notre famille. Ils nous achetaient des bougolans. Nous tous qui sommes des hommes, notre temps est consacré aux bougolans. Ma femme partait jusqu'à Bruxelles pour vendre ses bougolans et dans n'importe quel marché à Bamako. Mais maintenant, il n'y a plus de sécurité et les gens du corps de la paix qui étaient chez nous sont partis et finalement, on ne voit plus de blancs à Djenné. C'est devenu perplexe pour nous. Toi qui es pauvre, tu es enfermé sans recours. Notre souhait n'est pas la guerre et c'est les autorités seules qui peuvent mettre fin à cette guerre. Alima Tienta, une vendeuse d'objets d'art, se souvient toujours de la vague de touristes qu'accueillait la ville pendant les périodes de fin d'année. Elle constate l'écart des revenus avec amertume. Quand les touristes venaient, on gagnait bien en assouvissant les besoins de nos enfants ainsi que de la famille, mais aujourd'hui c'est dur car les touristes ne viennent plus et même les quelques étrangers qui venaient et qui permettaient aux gens de gagner un peu ne viennent plus dû à la guerre. Finalement, les travaux ont cessé. Maintenant, quand la MINUSMA vient, on court en espérant gagner un peu, entre 2 000 et 2 500 francs CFA. Sinon, quelqu'un qui vendait pour 10 000, 15 000 par jour, des fois même 100 000 par jour ou 150 000 francs CFA, si aujourd'hui il fait toute la journée sans gagner 2 000 francs, n'est-ce pas ça le comble de la pauvreté? Habité par des Bozo, Peuls, Bambara, Songhai, Dogon, autrement des pêcheurs, éleveurs et agriculteurs, la ville est au cœur des attaques des groupes terroristes et le souhait ardent des habitants de Djenné est de sortir de ce cycle de violence qui sème les graines de la haine intercommunautaire. La ville est classée depuis 2016 comme patrimoine en péril par l'UNESCO. Mon souhait est la fin de la guerre et le retour des touristes. C'est ce que nous demandons à l'autorité et à Dieu. Même si tu es bozo et veux aller à la pêche, il faut au moins la tranquillité d'esprit. Mais sachant qu'il y a la guerre, c'est impossible d'aller et tu ne peux plus nourrir ta famille. La venue des touristes fait notre bonheur, mais nous avons également besoin de sécurité. Les touristes nous font beaucoup de bien. Ils construisent des maisons pour certains ou donnent l'équivalent en argent. Des fois, ils nous achètent des matériels de travail. Nous appelons à l'unanimité pour pouvoir nous débarrasser des terroristes, car c'est ce qui nous arrangerait tous. Autrefois destination prisée par les touristes en provenance de l'Amérique et de l'Europe, Djenné est devenu aujourd'hui, même pour les Maliens, une zone à risque. Cependant, les habitants fondent l'espoir que l'inauguration d'un commissariat et d'un tribunal de grande instance ramènera la paix dans la ville jumelle de Tombouctou. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Djenné.